conclure, je vais faire bref parce qu'on a été long quand même. Un peu plus que ce qui était prévu, mais c'est la troisième réunion publique qu'on fait. La première, c'était sur la vie associative, la dynamique du village. La deuxième, sur la transparence et l'éthique. Ça, c'est le thème qui nous intéresse. Et la troisième, là, sur le développement économique, l'emploi, l'insertion. C'est une préoccupation majeure des Français, l'emploi. Pour autant, c'est un thème sur lequel c'est compliqué à mobiliser les gens dans une réunion publique, un vendredi soir, des vacances, etc. Jour de match. Jour de match en plus. Et en tout cas, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis régalé. Ce soir, je me suis régalé de ce qui a été dit. Pour réagir un peu sur la forme, votre présence, elle confirme notre intérêt de faire comme ça des réunions publiques d'échange sur lesquelles on peut discuter, apporter des éléments, échanger, apporter de la contradiction. C'est comme ça qu'on voit, nous, les échanges. Le fait que vous soyez là, eh ben, ça nous encourage à continuer sur cette voie-là. Pour ces raisons-là, je vous remercie déjà d'être venu ce soir. Je voulais remercier Jean-David Siot d'être venu quand même parce qu'il a apporté un éclairage intéressant, à mon avis, à la Vallée du Territoire. Son expérience de maire du Puy, il y a des choses intéressantes et les primaires socialistes dans notre pays, il a réussi à se dégager, donc on peut le remercier pour ça en tout cas. Et puis je voulais remercier l'équipe qui a travaillé sur cette thématique-là. Ça valide aussi la méthode qu'on essaye de mettre en œuvre sur le fait de dire on ne considère pas qu'il y a un espèce de chef haillon et puis derrière c'est lui qui commande tout. On est parti sur une méthode dans laquelle on constitue des groupes de travail et chaque groupe travaille aujourd'hui et travaillera demain, si on était amené, si les Fubelins nous font confiance pour la municipalité prochaine, travaillera demain comme ça en collectif avec un groupe qui aura un certain nombre de responsabilités, un certain nombre de portages de sujets. Et moi, ce soir, vous voyez, on est en train d'acheter la prestation auprès du Puissant Préparat, donc on est en train de monter une petite société d'économie sociale et solidaire. Il m'a coupé l'arbre sur le pied parce que j'ai trouvé ça quasi professionnel ce soir. On en est à la troisième, je ne sais pas où on va finir, mais je pense qu'on va monter une petite structure. Si les Fubelins ne font pas confiance, on peut bien faire autre chose. Voilà, je vous remercie ça. Sur le fond, moi j'ai entendu beaucoup sur le fait que ce sujet-là, le développement économique, c'est pas à l'échelle locale, la municipalité peut rien, c'est le marché qui fait ça, etc. Ben, moi ce que j'ai entendu là, ce qu'on s'est dit ce soir, c'est que je suis pas d'accord. Et on n'est pas d'accord sur ce principe-là. Et comment? Parce qu'on a entendu plein de leviers à agir. Moi je retiens trois mots là. Sur l'aspect un peu, on va dire, du territoire, et je retiens l'idée d'être combatif pour aller chercher un certain nombre de sujets. On a parlé d'un musée, on a parlé d'une société d'économie mixte. FUVO ne pourra pas tout, mais on peut commencer à travailler avec les acteurs locaux, avec le député, avec la CPA, avec l'intercommunalité, etc., pour essayer de pousser certains sujets qui nous paraissent majeurs, comme ceux-là. Ça me paraît le rôle d'une initiative, d'essayer de pousser. On ne fera pas tout sur ces sujets-là à FUVO, mais on peut y participer. Le deuxième échelon, c'est à l'échelle locale, sur l'emploi. On a vu 900 entreprises, là, 900 structures, comment les aider? Et là, pour le coup, à mon avis, il faut avoir une attitude très volontariste sur ces sujets-là, pour essayer de déjà faire ce diagnostic, qui me paraît déjà intéressant, essayer de trouver les leviers pour aider ces gens-là à s'installer, à pérenniser leur structure, à faire en sorte qu'ils soient plus 1, mais 2, 3, 4, 5, petit à petit. On parlait du télétravail, moi, l'entreprise dans laquelle je travaille, elle va passer un accord national dans lequel on autorisera les gens à prendre 10% de leur temps en télétravail. Là, les gens qui travaillent aujourd'hui à Marseille, eh bien, ils pourront passer 10% de leur temps ici. Et c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir pour créer la structure qui va bien et qui permettra à ces gens-là de travailler comme ça. Et le troisième levier, c'est vis-à-vis plutôt de l'emploi public. Je pense que là, le municipalité peut être acteur de cet emploi public et de ces emplois aidés. On a parlé de cuisiniers à FUVO demain et on souhaiterait les voir apparaître. Et finalement, si on agit sur ces trois leviers-là, on se rend compte que ce sujet-là du développement économique, ben c'est un réel sujet de préoccupation de la part de la municipalité et ce n'est pas un sujet qu'on peut renvoyer en disant ben, aujourd'hui la mondialisation elle fait qu'on ne peut plus rien faire et que ce n'est pas un sujet d'actualité. Donc moi voilà ce que je retiens, c'est que c'est un vrai sujet de préoccupation d'une municipalité future. Voilà. La suite du collectif c'est quoi? On a prévu 2 réunions publiques d'ici la fin de l'année, le 14 novembre et le 12 décembre. On a 3 thématiques, on a la solidarité, on a la jeunesse, et on a aussi la santé et l'environnement. Donc on verra, on en fera probablement une en janvier. On a ces 3 thématiques-là sur lesquelles on souhaite intervenir, et dans le même esprit de celle qu'on a fait là. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. On va passer à l'apéro parce qu'on l'a bien mérité à mon avis. En tout cas, merci à tous.